Est-ce que j'envoie ce mail? Est-ce que je relance ce client? Faut-il que je le rappelle? Je vais à la poste? Je fais de la monnaie? Où est-ce qu'on range ceci? Où est-ce qu'on range cela? Où est-ce que je peux trouver ceci? Où est-ce que je peux trouver cela? Toutes ces choses que vous entendez, qu'on vous demande 1000 fois par jour et auxquelles vous répondez 1000 fois par jour. Au bout d'un moment, vous en avez assez, parce qu'à la fin, vous finissez par faire vous-même. Et quand vous faites vous-même les choses à la place de vos équipes, inévitablement, ça vous crée du stress et de la pression à vous. Parce que vous faites votre boulot plus celui de vos équipes. Pour lutter contre ça, il existe une chose, la règle du jeu. Je suis Mario Deucci, votre coach formateur, et vous pouvez, si vous ne l'avez pas encore déjà fait, télécharger mon e-book sur coachingpartner.fr, les 5 étapes clés pour devenir un manager coach motivant et inspirant. Allez-y, je compte sur vous. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, elle débute, mais ça fait plaisir. Alors voilà, pourquoi fixer la règle du jeu? En tant que manager coach, vous allez adopter 3 postures fondamentales. La première, celle du commandant. C'est la moins marrante de 3. La seconde, celle du leader. C'est sympa d'être leader, c'est porteur. Et la troisième, celle du coach. Celle du coach, c'est celle de celui qui fait grandir ses équipes, grandir ses équipiers avec un grand plaisir. En tant que commandant, il faut fixer les limites. Les limites. Comment fixe-t-on les règles du jeu et pourquoi? Avez-vous déjà imaginé de faire une partie de cartes? Une partie de cartes, on joue aux cartes, avec des règles qui soient différentes entre les deux équipes qui vont jouer. Ça finira forcément par « Mais tu me fales le cœur, je te le dis, tu me fales le cœur !» Inévitablement, vous allez générer des conflits. Invitez vos équipes à faire une partie de cartes sur laquelle chacune des équipes aura des règles différentes. Ils vont vite prendre conscience que la partie est plus agréable et plus ludique quand nous partageons les mêmes règles. Reportez ça sur votre travail et faites-les travailler sur 4 types de règles. Qu'est-ce qui est obligatoire? Quelles sont vos exigences? Qu'est-ce que vous voulez impérativement voir dans votre entreprise, dans vos équipes, dans vos types de relations? Deuxième chose, quels sont les interdits? Ce que vous ne voulez surtout pas voir dans votre entreprise, dans vos équipes. Ce qui est absolument inimaginable de rencontrer. Troisième type de règle, vos souhaits. Vous avez forcément des souhaits. Il y a forcément des choses que vous aimeriez voir et que vous attendez. Vous attendez parce que ça n'est pas clair. Ils ne savent pas jusqu'où ils peuvent aller. Mettez ça noir sur blanc. Et enfin, vos tolérances. Qu'est-ce que vous êtes prêt à accepter? Bon an, mal an. Il n'y a pas de mal. Ça ne fait pas très grave. Faites la liste de ces 4 types de règles. Vos exigences, vos interdits, vos souhaits, vos tolérances. Donc, 3 principes, 4 types de règles, 2 questions de contrôle. Les questions de contrôle sont: est-ce que nos règles du jeu visent toujours à améliorer la cohésion de groupe ou favorisent-elles l'individualisme? Si elles continuent à favoriser la cohésion de groupe, gardez-la. Si elles favorisent l'individualisme, remettez-la en question et retravaillez dessus. Deuxième question de contrôle. Est-ce que nos règles du jeu visent à améliorer les performances de notre équipe? Si ça améliore les performances, c'est une bonne règle. Si elle n'améliore pas les performances et qu'elle crée un préjudice et qu'elle ralentisse la marge de l'entreprise, il faut la remettre en question et en établir une nouvelle. Les règles du jeu sont vivantes. Comme la vie, tout bouge, tout est en mouvement. Il faut les faire vivre. Donc, vous savez tout sur les règles du jeu, les raisons pour lesquelles il faut les faire et la façon de les faire. Vous pouvez me contacter sur mario@coachingpartner.fr,
abonnez-vous à ma chaîne YouTube. J'espère que ça vous a apporté de la matière et que vous allez gagner du temps pour vous consacrer sur des choses beaucoup plus importantes, telles que je l'évoque dans une vidéo précédente. Je vous dis à bientôt et merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Au revoir.